l'agitation et la crise d'agressivité. Commençons par regarder une rencontre entre moi et Madame Gingras. Venez vous asseoir, M. Lajoie. Ben oui. C'est ici. Voilà. Bon, comment ça va, Madame Gingras? Ah, ça va pas très bien. Claude, de Cécile, il est tellement agressif, puis il se fâche tout le temps. L'autre jour, là, il était tellement en colère, je savais plus quoi faire. Okay. Décrivez-moi un peu ses comportements à ce moment-là. Pire que pire. Il nous a traités de maudits écœurants en tapant sa table. Il a même lancé sa fourchette par terre. Ça a dû être difficile à gérer, tout ça. Puis comment ça s'est terminé? Ah, c'était loin d'être terminé, mon cher monsieur. Là, il s'est mis à crier « Vous allez pas gérer ma vie! » Il a pris notre garçon par le bras, il voulait le mettre dehors. Après ça, il a voulu le frapper. C'était vraiment pas drôle. C'est comme s'il était tellement agité, là. C'est comme s'il avait perdu le contrôle de la réalité. OK. Bien, à la lumière de ce que vous me dites, votre conjoint n'était pas seulement agité, il a fait une crise d'agressivité. Ah oui, c'est ça? Puis je comprends que ce soit venu vous chercher puis que ça vous ait déstabilisé, mais sachez que c'était probablement en lien avec l'évolution de sa maladie. Ah, OK, là, je comprends. Regardons ensemble ce qui distingue l'agitation de la crise d'agressivité. Donc, l'agitation regroupe plusieurs comportements moteurs et verbaux que peuvent présenter les personnes qui ont des troubles neurocognitifs majeurs. Il existe 4 grandes catégories. La première, l'agitation verbale sans agressivité. Donc, dans ce cas-ci, votre proche pourrait crier sans propos hostiles, pourrait fredonner, avoir des propos répétitifs, voire des questions répétitives. Ensuite, il y a l'agitation verbale avec agressivité. Donc ici, votre proche pourrait avoir des propos hostiles envers vous, vous accuser, blasphémer, donc dire des gros mots. Ensuite, nous avons l'agitation physique sans agressivité. Donc, votre proche pourrait faire de l'errance, fouiller dans les tiroirs, s'habiller, se déshabiller à répétition. Et finalement, l'agitation physique avec agressivité. Donc ici, on parle de taper, mordre, frapper, graffiner, lancer des objets sur vous. Qu'est-ce que la crise d'agressivité? Il est possible que votre proche soit très agité et qu'il devienne soudainement ou graduellement agressif envers vous ou toute autre personne dans l'environnement. Lors d'une crise, votre proche est angoissé, effrayé et en détresse. Il n'arrive plus à comprendre la situation et ne se maîtrise plus. Il peut ainsi entrer dans une colère violente. Sa sécurité ainsi que la vôtre et celle d'autrui peuvent alors être menacées. Voici la courbe de l'agitation. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, la personne présente une courbe au niveau de son agitation. Donc, elle peut commencer par présenter des signes précurseurs, des signes d'agitation, et en venir graduellement à présenter une crise d'agressivité. Sachez que la durée d'une crise peut varier d'une personne à une autre. Maintenant, regardons ensemble les différentes causes susceptibles de déclencher ces comportements. Quelles sont les causes possibles? Les comportements peuvent survenir principalement si la personne est confrontée à ses pertes ou à ses erreurs, si on tente de la raisonner, si la personne vit une anxiété ou une confusion importante et qu'elle se sent en danger, si l'environnement présente peu ou trop de stimulation, si la personne a toujours présenté une personnalité colérique, si l'un des besoins de base de la personne n'est pas répondu, par exemple la faim, la soif, le besoin d'aller aux toilettes ou le besoin de dormir, s'il y a un problème de santé aigu, lorsque c'est le cas ou si vous avez des doutes, consultez un médecin ou une infirmière. Enfin, si la personne fait un délirium, référez-vous à notre feuillet sur le délirium disponible sur le site web de la Valence Santé, section Prague. Comment prévenir? Prenez tout d'abord un moment pour consulter la capsule L'approche adaptée disponible sur le site web de la Valence Santé, section Prague. Sinon, voici d'autres éléments à considérer. Soyez et restez calme. La personne peut réagir à notre propre niveau d'agitation. Vérifiez si les besoins de base sont comblés, donc la faim, la soif, la douleur, le besoin d'aller à la toilette. Établissez une routine stable et constante. Donc ici, on parle de faire le plus possible les mêmes choses au même moment. Gardez un environnement calme et adapté, donc de faire attention au niveau de bruit, la température, la luminosité, le nombre de personnes. Évitez de mettre la personne en situation d'échec, donc des propos comme « Voyons, tu t'en souviens pas, je te l'ai dit il y a 2 minutes », ça se peut que ça soit un peu confrontant pour la personne. Et finalement, proposez des activités pour lui faire dépenser de l'énergie, selon la condition physique de la personne, bien sûr. Donc, à titre d'exemple, on peut penser à aller faire une promenade, danser, jouer à des jeux de poche. Donc, soyez créatifs selon les intérêts de la personne. Comment intervenir face à l'agitation?
Donc, regardons ensemble différentes stratégies qui pourraient être utilisées. Éviter d'argumenter ou de raisonner avec la personne. Demeurer calme et à une distance sécuritaire. Ici, on parle d'environ la distance d'un bras. Utiliser des consignes simples, une consigne à la fois pour laisser du temps à la personne pour bien comprendre. Laisser la personne exprimer ce qu'elle ressent. Au besoin, dirigez la personne vers un endroit calme pour lui donner un moment de repos. Faites de la diversion, comme par exemple en lui parlant d'un sujet qui l'intéresse, en lui faisant faire une activité, une tâche ménagère, une promenade ou encore regarder un album photo. Tentez de dédramatiser la situation le plus possible, par exemple en utilisant l'humour et abstenez-vous d'infantiliser la personne. Enfin, évitez de faire un retour sur la situation. Au besoin, aidez simplement la personne à mettre des mots sur l'émotion qu'elle a vécue. Comment intervenir face à une crise d'agressivité? 1. Sécuriser l'environnement. Par exemple, retirer les objets dangereux que la personne pourrait lancer ou utiliser. 2. Soyez à l'écoute de vos propres émotions. Évitez d'intervenir si vous ressentez vous-même de la colère. 3. Donnez des consignes claires ainsi qu'une consigne à la fois. Utilisez aussi un ton de voix calme et ferme avec des phrases courtes. 4. Mettez des mots sur l'émotion de votre proche. Toutefois, si la personne est très agressive, limitez plutôt les échanges. 5. Approchez lentement votre proche pour éviter qu'il se sente agressé ou attaqué. 6. Rassurez-le et dites-lui que vous voulez l'aider. Évitez de lui faire des reproches ou de le punir. 7. Demeurez à proximité de la porte et quittez les lieux au besoin en vous assurant que votre proche est en sécurité. Donc, que votre proche ait déjà présenté de l'agressivité ou non. Il est important d'identifier une pièce dans la maison où vous pourriez aller vous réfugier, une pièce avec une porte qu'on peut barrer. Ensuite, d'avoir un téléphone à portée de main, donc idéalement sur soi ou dans la pièce en question. D'établir une liste de contacts d'urgence, donc des voisins, des membres de la famille, des amis, la police. Et d'aviser vos proches autour que vous pourriez avoir besoin d'aide. Par exemple, en avertissant un voisin de confiance en lui disant que c'est possible que vous ayez besoin de vous réfugier chez lui. Important, la maladie n'excuse pas les comportements de violence. Blesser une personne demeure illégal même si la personne qui pose le geste a des troubles cognitifs. Si votre sécurité est compromise, contactez le service d'urgence au 911. Voyons maintenant comment Mme Gingras va intervenir face à l'agitation de son conjoint. Je t'avais serré ça là, moi, je le savais. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Coudonc, Claude, t'es-tu en train de faire le ménage de tes tiroirs? Hey, ça ferait changement, hein? Non, je cherche mes clés d'auto, je vais aller payer mon permis-conduire, je les trouve pas, puis c'est là que je les avais mis. Oh non, il veut encore conduire, même s'il a perdu son permis. Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Claude, aujourd'hui, c'est fermé. Tu peux pas y aller, aujourd'hui, c'est fermé. Mais regarde comment il fait beau. Si tu veux, on va aller prendre une marche. Hein, moi, j'aimerais ça prendre de l'air. Puis demain, sans faute, on va y aller, OK? OK, mais demain, sans faute, j'y vais. OK, viens mettre ton manteau, là, on va aller dehors. En conclusion, les stratégies proposées dans cette capsule sont des pistes de solutions à explorer. Soyez créatifs et adaptez-les à votre proche, car c'est vous qui le connaissez le mieux. Et surtout, prenez soin de vous. Si les comportements persistent malgré l'application des mesures présentées dans ce guide, n'hésitez pas à aller chercher un accompagnement spécialisé. À titre de rappel, vous pourriez contacter InfoSanté ou InfoSocial au 811, l'intervenant pivot au soutien à domicile, le CLSC, l'équipe soignante, le médecin de famille ou le médecin de la résidence. Pour d'autres capsules et feuillets informatifs, visitez le site web de La Valence Santé, section Prague.